Bonjour, aujourd'hui on va répondre à la question de Aude de France qui demande comment concilier deux appels différents dans un couple. Alors, pour commencer, on va tout de suite lire 1 Corinthiens 12 au verset 12 qui nous dit: «Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes, et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps.» Et juste en lisant ce verset-là, on comprend que déjà, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun problème, il n'y a rien de bizarre ni d'anormal que d'avoir deux appels différents dans un couple, que l'homme et la femme aient des appels différents. C'est vraiment normal parce que la Bible nous dit qu'il y a plusieurs organes et avant d'être un mari et une femme dans un couple, on est avant tout des enfants de Dieu, on est avant tout membres du corps de Christ et donc Dieu a déposé en chacun de ses enfants des dons et des appels différents, tout comme dans la vie normale, on est tous différents et on n'a aucun souci avec ça. Donc il ne faut pas trouver que ce soit un problème d'emblée que d'avoir des appels différents. Après, il faut savoir aussi qu'il y a des appels qui c'est vrai, sont incompatibles. Et ça, c'est des choses à discuter avant le mariage, avant de s'engager sérieusement. Il faut vraiment en parler. Imaginez un homme qui a un appel missionnaire et là, lui, il sait qu'il va partir à l'étranger, etc. Dieu lui a montré, il en est persuadé. Et là, il rencontre une femme et elle lui dit: «Ah non, mais moi, jamais j'irai vivre à l'étranger, jamais je ne quitterai ma ville. C'est dans cette ville que Dieu m'a montré que je vais avoir un impact, etc.» On voit que les deux appels sont de Dieu, mais les deux appels ne sont pas compatibles. Donc bon, pas besoin d'avoir un grand discernement. C'est sûrement que ces deux personnes-là ne sont pas appelées à faire leur vie ensemble parce que l'un ne doit pas renoncer à son appel pour l'autre, parce que nous servons avant tout Dieu et c'est à lui que nous obéissons, c'est à lui que nous remettons notre vie. Donc c'est lui qui doit diriger nos vies et c'est pas le choix d'un mari ou d'une femme qui doit influencer la direction que va prendre notre vie. Et si de se marier demande de renoncer à votre appel, c'est que vous ne vous mariez pas à la bonne personne. C'est qu'il y a un souci quelque part parce que la bénédiction de Dieu qui enrichit ne se fait suivre d'aucun chagrin. Donc si la bénédiction du mariage vous enrichit en vous apportant un conjoint, mais amène le chagrin de ne plus faire ce que Dieu vous appelle à faire, il y a vraiment un problème. Donc, ce sont des choses à voir avant de s'engager. Est-ce que nos deux appels sont compatibles? Si nos deux appels ne sont pas compatibles, ça veut juste dire qu'on n'est pas fait pour être ensemble parce que ça ne fonctionnera pas. Donc, on va laisser ça comme ça. Puis Dieu amènera la personne qu'il nous faut, dont l'appel sera compatible. Donc, après, on arrive dans le mariage et là, il y a deux appels différents. Et comme je l'ai dit, c'est normal, c'est absolument normal. On est un corps, on est deux personnes différentes. Un corps de Christ et deux personnes différentes dans le corps de Christ avec des dons différents. Donc ne pas se formaliser, ne pas commencer à se dire: «Ah ben on est trop différents, on fait pas la même chose.» C'est normal. Si le mari par exemple enseigne et que vous, votre don c'est ailleurs, n'essayez pas, et ce serait une erreur vraiment d'essayer que de calquer l'appel de Dieu pour votre propre vie. Parce que Dieu a mis quelque chose de spécial et d'unique en vous qu'il n'a pas mis en votre mari. Il a mis quelque chose d'unique et spécial en votre mari qu'il n'a pas aussi mis en vous. Et on doit accepter le plan de Dieu pour notre vie personnelle. On doit accepter l'appel de Dieu pour notre vie. Et accepter l'appel de Dieu, pour certaines personnes, c'est vraiment une bonne nouvelle. C'est comme moi, Dieu a un plan pour moi. Dieu a un appel pour moi. J'ai une destinée avec lui. Il a mis des dons en moi. Ça veut dire que je vais faire quelque chose. Je vais pouvoir le servir d'une manière ou d'une autre. Et c'est vraiment une bonne nouvelle. Les gens vont se réjouir. Puis il y a d'autres personnes, c'est une source de tristesse parce que pour eux, leur appel, c'est de renoncer à tout ce qu'ils ne sont pas, à tout ce qu'ils ne seront pas, à tout ce qu'ils ne deviendront pas, peut-être l'évangéliste qu'ils ont vu à la télé, le prophète un tel ou le pasteur de telle église. Et ça leur fait de la peine. Mais on ne doit pas avoir de peine. On ne doit pas avoir de peine que de ne pas être quelqu'un d'autre.
on doit se réjouir d'être la personne que Dieu a créée avec ses dons, avec sa personnalité et avec son unicité. On doit s'en réjouir, c'est une source de joie que de se dire Dieu a fait quelque chose de spécial pour ma vie. Et ça doit rester une source de joie aussi dans le couple que de se dire mon mari, ma femme va être utilisé par Dieu d'une manière différente et puis on va s'en réjouir. Et vous savez, mon mari, c'est Jérémy Sondril. Et si vous avez un peu écouté nos différents messages à lui et à moi, vous verrez que on n'a pas du tout le même style, on parle pas des mêmes choses. Et même quand on parle des mêmes choses, on peut être vraiment d'accord sur cette chose-là, mais on va l'amener d'une façon totalement différente. On va l'expliquer d'une manière différente. Pourquoi? Parce que Dieu nous utilise de deux façons différentes. Et puis moi, j'ai souvent été impressionnée par son côté très élogieux, pas élogieux, éloquent, mais du coup, je lui fais des éloges sur son éloquence. J'ai été vraiment impressionnée et quand je l'entendais prêcher, je disais « Waouh, c'est profond ce qu'il dit !» Et moi, j'avais l'impression que c'était mais tellement superficiel. Et lui-même m'a constamment dit et répété, mais nous sommes juste différents. On a deux appels différents, on a deux messages même différents. Il y a des choses que tu prêches, Annabelle, que moi je ne prêcherai pas, et il y a des choses que je prêche, mais que tu ne prêcheras pas. Il faut avoir cette vision qui va au-delà de notre couple, au-delà de mon mari, de ma femme. Il faut voir pourquoi, quelle est l'utilité du don que nous avons reçu. Et l'utilité, c'est pour l'édification du corps de Christ au complet. Alors quand je me sens un petit peu moins profonde que mon mari quand il prêche, parce que je trouve il cite des choses, il voit des choses à la parole, je me dis mais il allait chercher ça où sérieusement? Mais c'est pour l'édification du corps de Christ. Si moi je m'arrête à mon couple, à ma petite personne, à ma petite vie, je peux me sentir dépassée, je peux me sentir moi aussi j'aimerais bien prêcher ça. Mais si je pense au corps de Christ en général, dans tout son complet, je me dis, quelle bénédiction pour le corps de Christ qu'il puisse prêcher ça. Et puis lui, vice-versa, c'est ce qui se dit à propos de moi. Mais on a vraiment deux façons de prêcher qui sont totalement différentes. Pourquoi? Parce que on a deux appels différents et puis en plus, on a réellement deux personnalités complètement différentes. Et pour ça, il n'y a pas besoin de beaucoup de discernement pour le voir. Vous avez juste à écouter deux messages, un de lui, un de moi, et vous le verrez tout de suite. Et on va continuer dans 1 Corinthiens 12, et on va 12, ce qu'on a lu, puis on va lire le verset 15 maintenant. Si le pied disait « Puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps. Ne ferait-il pas partie du corps pour autant? Et si l'oreille disait « Puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps. Ne ferait-elle pas partie du corps pour autant? Et si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe? S'il était tout entier, l'ouïe, où serait l'odorat? » En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. Alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est important d'accepter son appel. C'est important d'accepter la place que Dieu nous donne dans le corps de Christ et de remplir cette place, d'accepter notre rôle et notre fonction. Pourquoi? Parce qu'au-delà de nous, c'est que lorsque nous acceptons ça, nous faisons du bien à tout le corps. Tout le corps tire un bénéfice de notre obéissance, tire un bénéfice de notre humilité, d'accepter l'appel que nous avons et de se dire « je n'ai pas l'appel d'un tel, je n'ai pas l'appel de l'autre personne non plus, même si je les aime beaucoup, mais c'est pour le corps de Christ et moi, ce que j'ai reçu, ça va être utile pour le corps de Christ parce que c'est Dieu qui l'a voulu, alors je ne peux pas m'opposer à Dieu. C'est le corps de Christ. Je ne peux pas m'opposer en tant que membre à dire « non, je ne veux pas être tel ou tel membre parce que je m'opposerai directement à Dieu. » Et c'est pour ça que dans le couple même, on doit trouver cette unité du corps. Là où il y a deux membres du corps de Christ, il doit y avoir cette unité. Et souvent, quand on pose ce genre de questions, comment concilier deux appels différents dans un couple, c'est parce que on a rencontré quelques difficultés ou quelques défis, ou parce que il y en a un des deux qui a du mal un peu à trouver sa place. Et puis c'est vrai, quand il y a cet appel à servir Dieu, ça peut être vraiment bouillant et ça peut nous pousser à vouloir manifester ce que Dieu a mis en nous. Et puis dans le couple, ça se peut que les saisons ne soient pas les mêmes pour l'un et pour l'autre, et ça peut créer comme une certaine frustration. Mais comme on l'a vu,
nous sommes un corps avec différents membres, différents organes. Il n'y a aucune compétition. Donc dans le couple, il ne peut pas avoir de compétition à cause de l'appel. Il n'y a pas un appel qui soit plus grand que l'autre. Il n'y a pas un appel qui soit plus important pour Dieu que l'autre. Toi, oui, toi, c'est plus important, c'est un plus grand ministère. Donc Dieu va s'occuper de ton ministère un peu plus tard parce que c'est secondaire. Déjà, aucun homme ne peut avoir un tel discours. C'est la responsabilité de Dieu de nous faire entrer dans le ministère. C'est la responsabilité de Dieu de nous utiliser et de déverser en nous ses dons et de le faire comme il le veut et autant qu'il a convenu. Mais nous devons être conscients qu'il y a des saisons différentes. Et encore pour reparler de Jérémie et moi, c'est que on a vécu des saisons différentes et c'était pas des saisons du tout simultanées. Jérémie a commencé à prêcher et moi je savais même pas qu'un jour j'allais prêcher à ce moment-là. Et le jour où j'ai commencé à prêcher, ça n'a pas créé de déséquilibre entre nous. Pourquoi? Parce que j'ai pas essayé de me faire une place dans le corps de Christ. Non, c'était juste le temps de Dieu et Dieu a disposé les choses, Dieu a ouvert les portes, Dieu a montré que c'était son temps. Et donc voilà, les choses se sont mises en place naturellement. J'ai pas eu à forcer les choses pour trouver une place, pour convaincre Jérémie que c'était le temps. Non, ça s'est fait naturellement dans le temps de Dieu. Et dans le temps de Dieu, il y a une grâce qui est disponible, une grâce qui fait que les choses sont comme huilées. Les choses tournent vraiment beaucoup plus facilement. On n'est pas là en train de forcer, en train d'essayer de dire mais si, c'est mon temps, c'est mon temps. Non, c'est le temps et quand c'est le temps de Dieu, il y a une place pour toi à ce moment-là, à l'endroit que Dieu a prévu pour toi et de penser que notre mari ou notre femme nous retient et puis est un frein pour nous, ça peut être quelquefois vraiment une fausse excuse. Ça peut être une excuse pour nos actes de précipitation. Ça peut être une excuse pour notre propre désir d'être élevé à un moment qui n'est pas du tout le nôtre. Notre propre désir de prêcher alors que ce n'est pas encore le temps, qu'on est encore dans un temps de formation où on a besoin de nous asseoir, on a besoin de s'asseoir et on a besoin d'écouter. On a besoin tout simplement d'apprendre. Et puis, on peut se dire, quelquefois, on va souvent mettre le blâme sur le pasteur, mais aussi dans le couple, on peut dire, mon mari m'empêche d'être la femme de Dieu que je dois être. Et quelquefois aussi, à l'inverse, ça arrive que le mari puisse se sentir écrasé par sa femme, mais en général, j'avoue que c'est plutôt l'inverse. Et puis, on va continuer de lire... Non, on va pas continuer de lire, on va passer à un autre verset. On va aller dans Romains 12:8. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. De ne pas avoir une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes. C'est vraiment cette attitude de se dire je n'ai pas besoin de forcer les choses, je n'ai pas besoin de répéter, de dire à mon mari ou à ma femme, mais moi j'ai un appel, moi Dieu m'a appelé parce que je sens que c'est moi qui vais changer le monde, c'est moi qui vais amener le réveil. On peut avoir une très grande soif et on peut avoir une très grande révélation de ce que Dieu veut faire au travers de nous, mais nous n'aurons jamais à convaincre les hommes, nous n'aurons jamais à convaincre ni même notre mari ou notre femme que Dieu nous a appelés. Ce sera évident de tous le jour que Dieu aura fixé de nous utiliser. Le jour où Moïse a ouvert la mer en deux, ça a été évident de tous. Le jour où les disciples ont commencé à se lever, ont commencé à imposer les mains et que les malades étaient guéris, ça a été évident de tous. Où les démoniaques ont été délivrés, ça a été évident de tous. Et ça a été pareil pour le ministère de Jésus. Le jour où Jésus s'est levé et est entré dans son ministère de puissance, ça a été évident de tous. Les gens se sont dit, « Wow, qui
qui est cet homme? N'est-ce pas le fils de Joseph? Et là, votre propre mari ou votre propre femme, ce jour-là, dira, ouah, n'était-ce pas seulement ma femme? N'était-ce pas seulement mon mari qui fait de si grands miracles que Dieu utilise de cette façon? Je ne le reconnais pas, je ne la reconnais pas. Quelle hardiesse quand il prêche, wow, quelle profondeur quand il enseigne. Et ça, c'est pas quelque chose qu'en tant qu'humains, nous pouvons créer et sur lequel non plus on a un contrôle au niveau du temps. On peut avoir un certain contrôle dans le sens où on va se préparer et on va se disposer et accepter ce temps de formation dans la présence de Dieu et aussi avec les mentors que Dieu va nous mettre dans notre vie. Mais c'est pas à un moment donné, j'ordonne à l'onction de Dieu de venir sur moi et de me oindre pour que je devienne prophète des nations maintenant dans le nom de Jésus et que mon mari sache que moi je suis la prophétesse. Non, ça ne se passe vraiment pas comme ça. C'est Dieu qui le fait et puis je vous assure quand Dieu va le faire, votre propre mari, votre propre femme sera totalement convaincu. Et puis là, on parle des ministères de la parole, on parle des 5 ministères, mais il y a aussi le ministère d'aide. Et là, le ministère d'aide est ouvert à tous et tout le monde, on devrait participer à ce ministère d'aide parce qu'on n'est pas constamment en train de prêcher si on prêche et on doit se mettre au service du corps de Christ et puis se dire comment puis-je aider à l'édification? Comment puis-je aider dans mon église? Comment puis-je aider le ministère de mon mari? Comment puis-je aider le ministère de ma femme sans pour autant aspirer au ministère de la parole? Parce que si nous ne sommes pas appelés au ministère de la parole, ça sert à rien de passer notre vie à être déçus, de ne pas être appelés à prêcher. Pourquoi? Parce que il y a autre chose, il y a une autre provision pour Dieu dans notre vie qui va être une source d'épanouissement. Et puis si on passe notre temps à s'attrister de tout ce qu'on ne peut pas faire, on n'arrivera jamais à se réjouir de ce que Dieu a mis entre nos mains. On va tout le temps regarder ce que les autres ont et ce que nous n'avons pas et se dire « Oh, bah moi, c'est nul ce que j'ai, je ne veux pas l'utiliser. » Et puis finalement, cette semence va pourrir entre vos mains et cette semence, vous allez la mépriser, dire « c'est rien du tout. Puis regarde, c'est pourri parce que tu ne l'as pas semé, parce que tu ne l'as pas arrosé. Tu n'as pas permis qu'elle puisse grandir et qu'elle puisse porter du fruit. Tu n'as pas permis qu'elle puisse devenir bénéfique, qu'elle puisse devenir grande, qu'elle puisse grandir. Parce qu'aujourd'hui, ce que tu as dans tes mains, tu ne sais pas ce que Dieu veut faire avec. Et donc, le ministère d'aide est vraiment vaste. Ça peut être la communication, la décoration, le transport, la cuisine. Bref, ça peut vraiment être tout ce qui n'est pas prêché. Et finalement, prêcher, c'est une chose et c'est tout le reste. Alors, il reste vraiment beaucoup de choses à faire pour le corps de Christ. Il reste beaucoup de choses à faire dans l'Église avec un grand E pour être utile au service de Dieu. Et là, il ne faut pas avoir de frustration non plus de se dire que un des deux dans le couple a le ministère de la parole et que l'autre, c'est un sous-ministère. Aux yeux de Dieu, il n'y a pas de sous-ministère. Et on va retourner dans 1 Corinthiens 12 au verset 22. Bien plus, les parties du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires et celles que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos organes les moins décents sont traités avec plus d'égard, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Et là, on peut comprendre dans ce passage-là qu'il y a beaucoup de choses à faire, comme on l'a dit, que c'est multiple et qu'il n'y a pas un organe qui est plus important que l'autre, mais il y a des organes qui sont plus visibles. Il y a des membres qu'on va voir plus. Vous voyez là dans la vidéo, vous voyez mes mains, vous voyez mon visage, vous ne voyez pas l'intérieur de mon corps, vous ne voyez pas mon estomac, et puis tant mieux pour vous. On ne voit pas ces choses-là, ce sont des choses cachées, mais des choses qui font que notre extérieur peut tenir, que notre extérieur est encore vivant. Parce que si l'intérieur est mort, si
si l'intérieur est mort, l'extérieur n'existe plus. L'extérieur n'a plus aucune raison d'être. Donc l'intérieur, notre vie est à l'intérieur. Et on ne doit pas être frustré d'être à l'intérieur, d'être un membre intérieur dans le corps de Christ, d'être un membre caché du corps de Christ. Pourquoi? Parce qu'on participe à la vie, on participe au fonctionnement, on participe à l'édification. Et en tant que membre visible aussi du corps, on ne doit pas mépriser ce qui est invisible dans notre corps. Si je me dis, mais moi je m'en fiche d'avoir des organes à l'intérieur, sérieusement, qui les voit? On s'en fiche, je vais me les faire enlever. Si je me faisais enlever mes organes aujourd'hui, vous comprenez tous que je vais mourir. Je ne pourrais pas continuer de vivre. Et on manque de sagesse quelquefois et on manque de considération pour les choses importantes dans notre vie, naturelle, entre guillemets. Et puis, en tant que ministère peut-être plus visible, ne considérez pas votre femme ou votre mari comme insignifiant parce qu'il n'est pas insignifiant aux yeux de Dieu. Et le travail et l'aide qu'il fournit pour votre propre ministère, pour soutenir votre propre ministère, est un service qui n'a pas de prix. Et c'est quelque chose que Dieu voit, que Dieu honore. Et si nous avons l'attitude de Dieu, on va aussi l'honorer, on va aussi le célébrer et on ne va pas l'oublier. On ne va pas commencer à avoir une trop haute opinion de nous-mêmes en nous disant de toute manière c'est moi, le ministère c'est moi. Le ministère c'est pas nous, le ministère déjà ça n'a rien à voir avec nous, c'est vraiment on compte sur le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit nous ne sommes plus rien, on est juste des beaux parleurs, on est juste des gens qui parlent bien, qui alignent des mots, qui parlent de la Bible. Ça change pas les vies, ce qui change les vies c'est la puissance du Saint-Esprit qui est communiquée au travers de ces ministères. Et de bien parler, ça ne change la vie de personne. Et c'est pour ça, on ne doit pas mépriser ces gens qui sont autour de nous, et particulièrement lorsque c'est un conjoint qui est là dans le ministère d'aide, et puis s'illusionner en se disant que de toute manière, par nous-mêmes, on pourrait y arriver. Parce que ces personnes-là font un travail qui est invisible, mais un travail qui est vraiment important. Un travail aussi de fondation. Elles font un travail de protection, un travail de communication pour étendre, pour répandre le ministère, pour permettre au ministère de grandir, un travail de consolidation et quelquefois aussi un travail au niveau de notre âme. Il y a des gens, votre femme, votre mari, ou votre mari est proche de vous, c'est un conseiller dont les conseils sont vraiment précieux parce que c'est une personne qui est remplie du Saint-Esprit et c'est une personne qui vous connaît, une personne qui va avoir l'autorisation de parler dans votre vie, qui voit aussi certaines choses que d'autres ne voient pas. Et ça aussi, ça fait partie de la manière dont Dieu va utiliser tout le corps dans son ensemble. Et c'est important, et premièrement, vraiment dans un couple, d'avoir cette mentalité du corps et non cette mentalité du membre. Et là, plus particulièrement, si les deux sont appelés dans un ministère visible, que les deux ne pensent pas « oh, on se fait concurrence, c'est ton ministère et c'est mon ministère ». Non, ayez la mentalité du corps. Nous servons avant tout le Seigneur ensemble. On ne sert pas notre ministère, le ministère de monsieur, le ministère de madame, puis on va voir celui qui a le plus de succès, celui qui a le plus de vues, celui qui a le plus d'invitations, celui qui est le plus apprécié, parce que c'est pas du tout l'attitude en plus du serviteur de Dieu, c'est pas du tout le cœur du serviteur de Dieu. Et dans votre couple, même s'il y a des rivalités, s'il y a des compétitions au sujet de ministère, vous avez besoin de purifier vos motivations. Sérieusement, vous avez besoin de vous repentir devant Dieu et de servir Dieu seulement pour sa gloire, que toute la gloire lui revienne à lui. Et dans votre couple, on doit trouver cette unité des deux appels, même si c'est deux appels totalement différents et qu'il peut y avoir, oui, des ajustements à faire parce que quelquefois on a l'impression que c'est pas compatible, mais je le dis souvent parce que juste les saisons ne sont pas simultanées dans la vie de l'un et de l'autre et que ça peut créer des frustrations. Mais lorsqu'on a cette mentalité du corps et qu'ensemble, on réalise qu'on a une seule vision, un seul Dieu, vraiment une seule grande destinée, une seule grande mission, c'est celle que Jésus-Christ a donnée, aller et faites de toutes les nations des disciples, et que c'est notre but en tant que ministre de Dieu, en tant qu'appelé de Dieu, que de toucher les nations, que de toucher les cœurs, que les cœurs se tournent vers Jésus-Christ, et qu'une fois qu'ils se soient tournés vers Jésus-Christ, que ces cœurs-là puissent être soignés, que ces cœurs-là puissent être entretenus, qu'on puisse les nourrir, qu'ils puissent avoir une croissance
sens spirituel, on se rend compte qu'on n'obéit pas à un règlement de ministère, on obéit tout simplement à la parole de Dieu. Donc lorsque Dieu appelle, la parole de Dieu reste la même pour tout le monde. Et lorsque Dieu a appelé, il ne s'est pas trompé sur l'appel. Et si vous êtes ensemble aujourd'hui, il y a forcément une façon, selon le plan de Dieu, que vos appels fonctionnent ensemble. Et la plupart du temps, la manière dont vos appels vont fonctionner ensemble, c'est quand l'un et l'autre, vous avez des motivations totalement pures et qu'il n'y a plus de rivalité, qu'il n'y a plus de compétition entre vos deux appels, que c'est mon temps à moi, non, c'est ton temps à moi, parce que Dieu, comme on l'a dit, la bénédiction de Dieu qui enrichit n'est suivie d'aucun chagrin. Donc l'appel de Dieu, c'est une source de joie dans votre vie. Et ça doit être une source de joie aussi dans votre mariage et non une source de division. Et on doit avoir cette mentalité du corps. Et j'aimerais lire aussi Éphésiens 4:11. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Donc encore, vous voyez, c'est totalement normal d'avoir des appels différents. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ, tous à l'unité de la foi. Donc si vos deux ministères ne fonctionnent pas dans l'unité de la foi, comment est-ce que vous allez pouvoir apporter l'unité dans le corps de Christ ? Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement, mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Et j'aimerais relever deux choses, peut-être trois, on va voir. Le corps tout entier bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations. Et de penser au-delà de votre couple, on fait partie du corps de Christ et on fait partie d'un corps qui est coordonné. Un corps qui est coordonné, qui est uni. Il y a des articulations pour unir les membres et de savoir qu'en tant que couple, en tant que mari et femme, vous faites partie du corps de Christ. Vous êtes ces membres unis dans le corps de Christ et que vous ne semez pas la division par des rivalités et que vous laissiez Christ vous dominer, que vous laissiez Christ que vous laissiez Christ diriger votre ministère, diriger votre appel, parce que c'est de lui dont on tire notre accroissement. Ce n'est pas de nous-mêmes par nos propres forces. Et si vous placez votre appel sous l'autorité de Christ, il n'y aura plus de rivalité, il n'y aura plus de frustration, il n'y aura plus non plus d'incompréhension. Il y aura de la place pour tout le monde. Pourquoi ? Parce que il y a de la place pour tout le monde dans le corps de Christ. Et juste pour terminer, et qui tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacun, à chacune de ses parties. Et là, vous allez avoir tout ce dont vous avez besoin de la part de Christ selon l'activité que votre membre a reçu, selon la fonction que votre membre a reçue. Alors faites de l'appel de Dieu un sujet de joie. Ne comparez pas votre appel à celui de votre femme ou de votre mari. Réjouissez-vous de la manière dont Dieu veut vous utiliser, d'une manière qui est unique, d'une manière qui est personnelle et d'une manière qui va bénir le corps de Christ. Et lorsque déjà vous allez pouvoir avoir cette relation saine avec votre propre appel, il y a déjà beaucoup de choses qui vont disparaître et que vous ayez aussi cette relation de douceur, cette relation d'humilité, cette relation de pouvoir vous abaisser volontairement pour pouvoir élever l'autre dans le couple et sans que vous ayez besoin constamment de vous élever, d'écraser l'autre pour rappeler que vous avez été appelé de Dieu. Il y a beaucoup de frustrations qui vont s'enlever aussi. Laissez Dieu vous élever au temps convenable, que ce soit vous, que ce soit votre mari, car je vous le redis, il y a de la place pour vous deux dans le corps de Christ. Donc, développez cette mentalité, la mentalité du corps. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurjeunequestion@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.